l'émission Parole de femmes. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas manqué le début de la semaine avec notre invité Frank Poulain. Bonjour à toi, Frank. Bonjour les madames. Oui, ça va bien, Frank. Oui, ça va bien, merci. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir encore, les filles. Ça nous fait tellement plaisir. Alors, pour ceux et celles qui auraient manqué l'émission d'hier, je veux juste vous dire que Frank a pleuré. Et je vous laisserai découvrir pourquoi Frank a pleuré. C'est donc un incontournable. Exactement. In the spirit. Et non, ne dis pas. Et Mathilde n'a pas pleuré. Et non, cette les fois-ci, choses c'était pas mon changent, tour. Ouais. Et durant toute cette semaine, Frank, tu voulais encourager les femmes et les hommes, oui, Hey, man. Frank, Il y en a qui écoutent, hein? à de plus en plus prendre cette décision de ressembler à Jésus-Christ, notre modèle ultime, notre seul modèle. Et hier, tu en as déjà parlé, que vraiment on devait se recentrer sur l'essentiel qui est Jésus-Christ et non pas sur autre chose. Et finalement, que la foi, c'était assez simple, il suffisait de croire et que lorsqu'on croit, on voit la gloire De Dieu. Oui, c'est bien, tout le monde était là hier. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance, comment marcher dans la puissance. Hier, je dirais, on a un petit peu plus parlé peut-être de la foi domestique, je ne sais pas si ça se dit, mais un peu plus une foi de maison pour nous, notre famille, notre vie personnelle. Mais la parole de Dieu nous encourage aussi, nous demande d'être des disciples et de marcher dans la puissance au-delà de notre maison. En effet, Annabelle. Et puis, on va parler aujourd'hui de marcher dans la puissance parce que, je ne sais pas, mais à quelque part, dans les dernières centaines d'années, c'est devenu aux hommes de Dieu de prier pour les malades. Et la Bible nous en parle, c'est vrai dans Jacques, que les anciens allaient imposer les mains sur les malades. Mais Marc 16, Jésus avait dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons, ils vont imposer les mains aux malades, ils vont être guéris, etc. » Puis, on voit que l'Église, aujourd'hui, manque beaucoup dans la puissance. Et ça, c'est en général. Hein? Ce n'est pas une Église juste au Québec ou en France. C'est l'Église universelle ne marche pas comme ce qu'on voit dans les actes. Et là, il y a eu beaucoup d'excuses qui ont été dites, justement. Bien, ça, c'était parce que c'était l'établissement de l'Église primitive, de l'Église sur terre, et puis il devait avoir des miracles et tout. Non, où est-ce que ça a changé dans la parole de Dieu? C'est quand que ça s'est terminé? Est-ce que vous avez déjà vu un verset? Voici, c'est C'est pas écrit nulle part. terminé. C'est pas écrit nulle part. C'est ça. C'est ça que je veux en venir. C'est pas écrit nulle part. C'est écrit nulle part. C'est ça. C'est pas... Ah oui, OK, j'ai parlé en québécois. Où est-ce que c'est écrit? Non. C'est écrit nulle part. Et puis là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est donner la soif aux gens. Parce que c'est pas normal, encore là, d'être un disciple. Et puis, ben, ça, j'ai été béni par ça. Il y avait un frère dans notre église qui a prêché un dimanche matin qui a dit, mais les chrétiens, c'est les gens qui les persécutaient qu'ils ont appelés chrétiens. Mais il dit, Jésus les appelait comment? Les disciples. Et des disciples, c'est ceux qui font comme le maître. Et on est disciples de Jésus, oui ou non? Yes. Oui, hallelujah! Et c'est là qu'on doit le dire. On est disciples de Jésus, donc on doit agir comme le maître faisait. Et il a donné des plans d'action pour comment marcher sur la terre. Et on peut le voir dans Luc 10. On voit qu'il y avait justement Jésus, il y avait les disciples qui étaient là, les 12, et ça nous dit qu'il y en avait 70 autres. Jésus n'était pas un loner, comme on dit. Il n'était pas tout seul. Il y avait toujours des gens avec lui. Et là, il y avait 70 autres disciples, en plus des disciples qui étaient là. Et Jésus leur a dit, bon, là, vous allez aller prêcher le royaume de Dieu. Je vous envoie dans les villes, dans les villages. Vous allez guérir les malades, chasser les démons, et vous allez voir des choses phénoménales se produire sous vos yeux, comme que moi, j'ai fait. Maintenant, c'est à votre tour d'y aller. Et là, première des choses, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de démolir des forteresses. Il y en a qui peuvent dire, bien, j'ai déjà entendu ça. Moi, ça ne me tente pas. J'ai pas envie. Ça, c'est pour les autres. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. On va en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir. Je vais le rappeler tout de suite. Un jour, on va être devant Dieu. On va avoir des comptes à rendre. Et ça, c'est sérieux. Il faut le prendre au sérieux. On a le Saint-Esprit en nous. C'est le même qui est en Jésus. On l'a dit tellement de fois. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus est en nous. Ça, il faut le saisir. Et puis, comme j'ai dit, ça n'a pas changé nulle part en cours de route qu'on est supposé arrêter. Moi, c'est quelque chose que je fais. Oui, je le fais de plus en plus dans ma vie. L'autre jour, j'étais en voiture, il y avait quelqu'un qui était sur le trottoir et j'ai vu le gars, il était comme à genoux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait à genoux? Il y avait un bâton comme pour l'aider à marcher. Il était à genoux sur le trottoir, il faisait froid dehors.
Et là, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai la sclérose en plaques, puis là, j'ai eu une crise dans mes nerfs, et puis je me suis effondré. Et là, j'ai dit, mais tu vois des gens comme ça qui sont là, puis nous, on est disciples de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, en tout cas, j'espère que ça va aller mieux demain pour toi. Et il aurait continué. non, mais sérieusement, il aurait fait quoi? Et là, je ne dis pas qu'on doit prier pour tout le monde sur la terre parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais il y a des gens que Dieu met sur notre route. Oui. Et il y a des personnes, et oui, on doit même faire du temps pour aller faire ça. Si possible, on va dire, on n'a pas le temps. Mais d'abord, c'est que tu as cédulé et mal cédulé. Il faut faire du temps. Et puis là, je suis allé... Non, mais c'est vrai, parce que je le rappelle, c'est important, c'est primordial. Les églises ne grandissent pas beaucoup ou à compte-gouttes dans la francophonie. Je crois pour un puissant réveil. Je crois que ça va s'en venir, mais je crois qu'une des raisons pourquoi on ne grandit pas, c'est qu'on ne marche pas dans la même puissance que Jésus. Dans les Actes, tu vois, quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, il a été rempli de la puissance de Dieu, il a été prêché, 3000 personnes sont venues au Seigneur, ils ont baptisé tellement de gens, ils ont marché dans la puissance, ils guérissaient les malades. Tu veux dire quoi quand tu vois ça? Mais aujourd'hui, on est là à débattre, à essayer de convaincre, à essayer de ci et de ça. Mais le modèle de Jésus, tout au long de son ministère, c'était d'aller dans les villes. Il priait pour les malades, chassait les démons, et ça nous dit à toutes sortes d'endroits, tous les malades étaient guéris. Le modèle, c'est lui. Là, tu te dis, mais la barre est haute. Oui, elle est haute. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tendre vers cette chose-là. C'est ça la mentalité qu'on doit avoir. Vous me comprenez-vous, les filles? Tout à fait. Alléluia. J'espère que oui. On est avec toi. Le but, c'est d'être comme Jésus. Amen. On doit tendre vers ce que lui faisait. On doit vouloir ça. Moi, le monsieur sur la rue, il était là. J'ai baissé ma fenêtre de voiture. J'étais toute seule. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ça, j'ai la sclérose en plaques et tout. J'ai dit, ça peut peut-être sembler drôle pour toi, mais j'aimerais ça prier pour toi. Ah ouais. Et là, les gens sont comme, c'est ça, sont touchés. Ils sont pas sûrs au début. J'ai dit, fais juste me donner ta main. Et là, il m'a donné sa main, j'ai prié, j'ai commandé à la guérison, à la maladie de quitter et tout. Et tu pries. Tu ne peux pas toujours voir tout de suite l'instantané. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des fois où j'ai prié, les gens, tout de suite, ils sentent des affaires qui se passent dans leur corps. D'autres fois, pas. Mais le but, et ce que je veux faire aujourd'hui au travers de l'émission, c'est d'encourager les gens à commencer à aspirer à marcher dans la puissance de Dieu. Parce que c'est ouvert à tous. Le seul prérequis, Jésus le dit dans Actes 1, versets 4 et 5 et 8, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Il avait dit aux disciples de ne pas aller avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont été baptisés, il a dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle, faites toutes ces choses. » Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire. Et là, dans Luc 10, on voit les disciples sont allés, ils ont vu des choses se passer, ils ont vu les malades guéris, ils ont vu des gens, des démons. En tout cas, moi, souvent, quand je vais dans les églises... Je peux revenir sur le baptême du Saint-Esprit. Vas-y. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'on aime le Seigneur, on se dit, je peux quand même prier pour les gens, je peux quand même parler de Jésus. Pourquoi est-ce que je dois absolument être baptisé du Saint-Esprit? On va le lire ensemble. Acte 1, verset 4. Ça nous dit, comme il se trouvait avec eux, avec les disciples, il leur recommanda, là en fait, ça c'est la version Louis II, mais la version Darby va dire, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, écoutez, moi, ça me fait rire. Les disciples, Jésus leur dit ça, éloignez-vous pas, parce que vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Tu sais, il dit quelque chose d'extraordinaire et tu te dis, mais c'est fou, wow, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, eux, ils disent, alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et là, ils partent vraiment sur autre chose. Il dit, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et là, il revient. Mais vous recevrez une puissance. Les disciples partaient. Non, il dit, non, je vous ai dit, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fait qu'ici, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est la puissance qui vient sur nous, qui nous rend aptes à pouvoir vivre les choses que Jésus a vécues. On va faire la distinction. Vous avez déjà fait des émissions sur le baptême du Saint-Esprit, mais lorsque tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. Et là, c'est autre chose. Oui, tu vas recevoir le don du parler en langue, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste pour parler en langue, c'est pour marcher dans la puissance. Amen.
Est-ce que tu veux prier pour les femmes qui se disent, moi, j'aimerais être baptisée du Saint-Esprit parce que je sens que c'est ça qui me manque dans Oui, ma vie. absolument, parce que oui, puis c'est super important, Annabelle, merci. Vous devez comprendre, OK? C'est super facile, c'est très, très simple. Je suis allé à des réunions dans le passé, il y a quelques mois. Il y a eu une trentaine de jeunes. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Un autre, dans une ville pas loin, encore la même chose. Les gens, c'était un après l'autre. Pouf, 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 pouf. Quand tu saisis comment simple que c'est, tu n'as pas à attendre 2 ans, tu n'as pas à attendre 8 mois. C'est là, c'est aujourd'hui. Et c'est comme ça, eux, ils ont dû attendre. Il y avait un temps pour que le Saint-Esprit soit envoyé, mais là, le ciel est ouvert. Le temps, c'est là. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Et vous devez comprendre que lorsque je vais prier, le Saint-Esprit ne va pas prendre contrôle de votre bouche. Vous n'allez pas commencer à brosandede, brocaille. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir des mots qui vont être là, que vous n'allez pas comprendre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais dans ma chambre à coucher, quand j'habitais encore chez mes parents à l'époque. J'étais dans ma chambre et puis j'avais des mots qui étaient là et je me disais, mais est-ce que je dois les dire? Est-ce que je dois les dire? Puis j'ai commencé à les dire et là, ça l'a sorti. Les mots ont commencé à être là. Et puis, justement, mon parler en langue a évolué et ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que des gens, quand on va prier, comme j'ai dit, c'est très simple, mais attendez-vous pas à ce qu'ils prennent contrôle de votre bouche. Il va déposer des choses dans votre esprit, les mots vont être là et vous allez juste devoir dire ce qui est là. Peu importe c'est quoi, soma, ye, terebro, ça, peu importe c'est quoi le mot, vous allez dire ce qui est là. Et puis, vous allez voir, de plus en plus que vous priez, moi, un jour, je me rappelle, j'étais dans ma salle de bain, encore, j'étais assez jeune, et puis j'allais dire ma phrase, parce que c'était une phrase que j'avais. Et puis je la répétais, ma phrase. C'était ma phrase. Alléluia! Dans mon auto, je disais ma phrase. Et là je me suis levé un matin, et là, j'étais dans la salle de bain. Et là, je me suis regardé dans le miroir pour dire ma phrase. Et là, ça l'a comme fait ma phrase. Je ne me rappelle plus c'était quoi, hein, ça l'a changé. Mais c'était, mettons, Sobra Kayan Dedebe. Et là, ça l'a fait Bro Cerebo Ramanda Dede Brasso. Hey! Et là, ça sortait. Ça a changé. Ma phrase a changé. Et là, le parler en langue évolue comme ça. Et puis ça, c'est normal. Ça va évoluer. Des fois, c'est un mot, 2 mots. Mais après ça, ça devient des fleuves qui vont sortir. Puis de plus en plus que vous allez prier, de plus en plus, ça va vous édifier. C'est puissant. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas catégoriser ça. C'est juste de parler en langue. Non, c'est la puissance de Dieu qui vient sur toi, qui te remplit, qui te baptise du Saint-Esprit, et là, tu deviens un témoin efficace. Et ça, c'est puissant. Et oui, c'est ça que beaucoup de gens manquent. Et une fois que c'est là, c'est invisible. Tu le vois pas, mais tu as été baptisé du Saint-Esprit avec le don du parler en d'autres langues, comme on le voit dans le livre des Actes. À plein de reprises, des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ils se mettaient à parler en langue, et après, ils marchaient dans une certaine puissance qui était là. Et puis, c'est comme ça que ça doit être. Donc là, vous allez juste fermer vos yeux. Je vais prier. Et là, vous allez recevoir, comme j'ai dit, des mots, des syllabes, et vous allez juste devoir ouvrir la bouche vous-même et les dire. Et vous allez voir, il y en a que vous allez peut-être pleurer, il y en a que vous allez rire, il y en a que vous allez vous mettre à trembler parce que la puissance de Dieu va descendre sur vous. Et ça, c'est puissant. Et là, ça va se passer. Préparez-vous, faites juste fermer les yeux là où vous êtes. Si vous voulez recevoir la puissance d'en haut, comme les disciples l'ont reçu, fermez les yeux maintenant, on va prier ensemble. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui écoute cette émission. Je te remercie parce que tu es un bon Père et tu nous donnes le baptême du Saint-Esprit lorsqu'on le demande et on le désire. Et je te prie maintenant de baptiser les gens qui regardent cette émission du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant même. Amen. Que la puissance de Dieu descende sur vous, que ça envahisse votre salon, votre maison, là où vous êtes. Faites juste commencer à prier en langue. Dites les mots qui sont là. Faites juste dire ce qui est là. Luttez pas, luttez pas, luttez pas. Faites juste laisser sortir ce qui est là. C'est le Saint-Esprit en vous qui prie des prières parfaites. Et la puissance de Dieu, elle est sur vous maintenant même. Sobra kande de breselebo shandeya talebro sokandeye. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais en ce moment. Et si ça vous est tombé dessus, mettez sur pause, continuez à prier en esprit, continuez, faites juste être dans les fleuves du Saint-Esprit maintenant où vous êtes et vous allez voir, ça va évoluer et vous allez avoir un désir surnaturel d'aller imposer les mains sur les gens. Il va y avoir un feu nouveau qui va s'installer parce que c'est ce que ça fait le baptême du Saint-Esprit, ça ranime la flamme. Des fois, c'était de la religion morte, mais là, ça vient de souffler sur le feu qui était là quasiment éteint et ça le rallume. Faites juste recevoir ce que vous avez reçu aujourd'hui. Commencez à prier en langue régulièrement et vous allez voir, vous allez commencer à marcher dans la puissance de Dieu aussi. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. On se c'est réjouit puissant. parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir vécu quelque chose de puissant derrière votre écran. Certains, vous avez été surpris et pour d'autres, c'est vraiment la réponse à vos prières depuis longtemps. Vous vous disiez, mais pourquoi est-ce que j'avance pas? Pourquoi est-ce que c'est aussi sec, aussi dur? Et maintenant, je crois que vous avez reçu cette puissance, la puissance du Amen. Saint-Esprit qui est venue sur vous. Et comme dit Frank, vous avez juste envie de sortir et d'être ce disciple de Jésus-Christ en action. Ouais. Et avant qu'on parle de ça, tu étais en train de dire que toi, ce que tu voulais, c'était que les gens commencent juste à aspirer Absolument. à l'être. Comme on se rappelle qu'en fait, c'est ça, être un disciple Oui, de Jésus-Christ. on a compliqué les choses et notre vie est tellement occupée aujourd'hui par tous les travails, les choses qui sont là, l'école des enfants. Je le vis moi-même. Mais ça ne doit pas dire qu'on arrête d'être un disciple et que ça devient être un disciple, c'est d'aller à l'église le dimanche matin, recevoir un message qu'on ne médite même pas la semaine, qu'on ne réfléchit même pas à ce qu'on a reçu, puis on va à une réunion de prière, 15-20 minutes et c'est tout. C'est pas ça être un disciple. Un disciple, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, moi, c'est ça, Annabelle. Qu'est-ce qui fait que la vie du disciple, d'être un chrétien né de nouveau, c'est excitant, c'est ça. C'est ça, c'est tellement puissant. Tu vas affronter les puissances des ténèbres. Je sais, moi, la première fois que j'ai été prié pour quelqu'un qui était mourant, c'était « Wow! Tu vas affronter la mort! » C'est quelque chose. Moi, ça me bénit tellement. En fait, qu'est-ce que je trouve, ouais. Tu fais l'œuvre de Jésus. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Quand il est allé vers Lazare, il affrontait la mort. Oui. Alléluia! Et c'est notre naturel. Prêche. Oh non, où est ton aiguillon? Non, Mais c'est vrai. C'est super, mais je m'excuse, je ne vais pas te couper. Oui. Mais qu'est-ce Tu le que fais? je trouve que ça fait dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce que ça fait être baptisé du Saint-Esprit? Tu passes du désert, de la sécheresse au fleuve d'eau vive. Et moi, ça m'a donné une audace extraordinaire. Tu passes de la mort à la vie. C'est comme une vie chrétienne morte à une vie chrétienne vivante. Ouais. Et souvent, les gens ont pris pour être un disciple, justement, un témoin vivant. On dit, Seigneur, mets des gens sur ma route pour que je puisse prier, comme toi d'ailleurs. Et là, on se retrouve devant une situation, on voit quelqu'un de malade au magasin, quelqu'un qui boite, peu importe, n'importe quoi, et puis on fait rien. Ah, absolument. On fait Pas besoin rien. d'une parole de Jésus. T'as pas besoin d'une parole spéciale, il n'y a pas d'ange nécessairement Non. qui va t'apparaître. Mais ce que ça fait, c'est que l'Esprit de Dieu qui est venu sur toi te donne l'audace vraiment de prier et relâcher cette puissance. Et comment faire pour vivre ce verset ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit? C'est vraiment d'avoir reçu le puissant baptême de l'Esprit. Ouais. Moi, ça a transformé ma vie. Et ça donne le zèle, en fait. Ah ouais. Et quand vous parlez comme ça, je me rappelle une fois, c'est comme de cette audace dont on est en train de parler. Que ça, moi, parfois, je le sens comme ça, qu'une fois, j'étais chez moi et Dieu m'avait montré quelqu'un. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu que je devais prier pour un monsieur. Et puis, je l'ai vu, je l'ai croisé dans la rue. Je dis, mais c'est lui? Mais c'était comme... C'est ça. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de gens et tout. Mais j'ai quand même osé. Le monsieur est en train d'entrer dans sa voiture, mais j'ai couru. J'étais comme, monsieur, Dieu m'a montré que je devais prier pour vous, mais certainement, il me prenait pour une malade, quoi. C'était comme, qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'il tremblait comme ça de son corps et tout. Et puis là, je lui ai dit, vous permettez que je mette ma main sur vous? Je mets ma main, je commence à prier. Et puis quand je finis, clac, ça porte, paf, et puis il s'en va. Certainement, il m'avait pris pour quelqu'un de fou, quoi. Mais c'est cette audace, en fait, qui vient aussi sur nous quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. absolument. Il y a ce truc qui fait que... Il y a quelque chose qui nous porte, qui fait qu'on n'a plus d'excuses, en fait. C'est là, c'est sur toi, mais tu vas avec ça. Mais si tu te refroidis, si je m'étais dit... Ah, mais il y a les gens. En plus, on était vraiment dans un endroit public avec... il y a des gens. Et puis voilà, il entre dans sa voiture, c'est trop tard et tout. J'avais couru, vous imaginez? Mais moi, parfois, je me dis... si je m'étais juste dit ça, je me serais... j'aurais pas obéi, j'aurais pas eu tous ces trucs-là. Mais la puissance, vraiment, que Dieu nous donne, c'est pour qu'on obéisse aussi à sa voix et pour qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Et à cette audace, il y a aussi et il y a cette puissance, c'est qu'on n'y va pas les mains vides, en Non, fait. pas du tout. Il se passe des choses assez extraordinaires, et que ce soit des choses qu'on ne voit pas,
Comme ce monsieur qui a vécu quelque chose une fois que sa voiture est partie, qui t'a claqué la porte au nez. Mais c'est que les gens vont être guéris, les gens vont recevoir des paroles, les gens vont connaître l'amour de Dieu, vont expérimenter l'amour de Dieu. Et quand on reçoit cette puissance, c'est pas juste pour nous, pour nous Pas du éviter de tout. vivre des échecs et de marcher dans une humiliation publique. On reçoit cette puissance pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir qu'il y ait un transfert, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on soit une réponse, qu'on n'arrive pas les mains vides, en fait. Ben, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui rend la vie chrétienne, premièrement, excitante. Parce que quand tu chasses un Tout démon, à c'est fait. assez excitant. Il y a quelque chose qui se Vraiment. passe. Je ne sais pas si vous avez déjà chassé un démon, mais quand le démon est crié là, le monde, il dit, mais de quoi tu parles, Frank? Ben oui, on le voit dans la Bible et je l'ai vu de mes yeux plein de fois. Et c'est ça, marcher dans la puissance de Dieu. Et là, quand tu dis, mais pourquoi la puissance de Dieu? Pourquoi chasser les démons? Pourquoi guérir les malades? Qu'est-ce que tu penses qui va toucher quelqu'un qui ne connaît pas Dieu encore? C'est ça. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, tu vois des miracles, la mer qui est fendue en deux, tu vois des plaies qui sont envoyées, des choses vraiment miraculeuses, mais que dans le Nouveau Testament, Jésus en a accompli, la multiplication des pains, il a apaisé la tempête. Mais pourquoi est-ce que tu penses que partout où il allait, il priait pour les malades, il voyait les malades guéris? Ça démontre à quelqu'un, Dieu s'en fait pour moi. C'est pas la personne, tu lui dis, viens, on va aller ouvrir la rivière en deux. Je prends comme exemple. La personne va le voir et elle dirait, ah, wow, c'est spécial. Hein. C'est clair. Mais sa vie, elle va changer en quoi? Mais quand tu pries pour la personne et que la personne est guérie au nom de Jésus, et elle dit, mais non, mon coude ne fait plus mal. Je dis, ben, non, Dieu s'en fait pour toi. Il y a quelque chose pour toi. Et ça l'ouvre la porte d'une façon exceptionnelle. Et Jésus allait vers les gens, il les guérissait pour démontrer le cœur de Dieu pour l'humanité. Dieu s'en fait pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples faire la même chose. Et on revient à ce qu'on disait, c'est ouvert à tous. C'est vraiment, quand tu regardes dans le livre des Actes, et on prend l'exemple de Étienne, Annabelle, tu vois Étienne qui était là, il a été choisi par les apôtres pour servir aux tables. Il y avait Étienne, Philippe, et il y a une petite liste qui est là. Et puis tu vois après ça, Étienne, qui commence soudainement à marcher dans la puissance d'une façon vraiment exceptionnelle. Et tu te dis, bien, Étienne, pourtant, il était un simple diacre ou quelqu'un qui servait aux tables, les apôtres, il aidait, il lavait la vaisselle, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait des choses comme ça. Il n'était pas un apôtre. Et puis après ça, tu le vois, que ça nous dit que Étienne, rempli de l'Esprit, plein de foi et d'Esprit Saint, faisait des grands signes, prodiges et miracles. D'un simple disciple qui a eu une soif pour le surnaturel, qui est devenu un évangéliste de feu, qui a apporté, je suis convaincu, beaucoup de gens au Seigneur, malgré qu'il est mort persécuté. Ça l'a apporté beaucoup de gloire au Seigneur, puis il a apporté l'Évangile avec puissance. Et c'est comme ça que Jésus faisait. C'est pour ça qu'on revient au modèle de Jésus toujours. Jésus marchait de cette façon-là. Pourquoi nous, ça doit être différent? Ah bien, parce que moi, j'ai mon travail, puis j'ai tout, puis je suis trop occupé. Mais même que tu sois devant lui, je suis désolé, ça ne passera pas. Ça ne passera pas au conseil. Non, pas du tout. Et puis, c'est pour ça qu'on doit revenir à ce modèle-là. Est-ce que tu voulais parler, tu as parlé de chasser les démons, mais des autres dons de puissance? Ben ouais, le baptême du Saint-Esprit, souvent, c'est dit comme ça un peu, ça va ouvrir la porte, bien évidemment, aux dons du Saint-Esprit qui vont se manifester. Les dons dans 1 Corinthiens qu'on peut voir. Tu vois les dons qui sont listés là, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, les dons de miracles, de guérison, de foi et tout ça. Quand tu commences à marcher dans cette dimension-là de puissance, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est pas arrivé plein de fois, mais c'est arrivé que le Saint-Esprit, pendant la nuit, il me montrait quelqu'un qui avait besoin de délivrance. Une personne à notre Église que je n'aurais pas forcément soupçonné. Puis dans le rêve, j'ai vu cette personne-là qui était assise dans l'Église, et puis, bon, en tout cas, la personne, elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu, il y avait vraiment le mauvais esprit qui était à l'intérieur de la personne, et qui me regardait et qui s'est mis à crier. Et 2 semaines plus tard, j'ai prié pour cette personne-là, et là, le démon a commencé à se manifester, comme que j'ai vu dans mon rêve, tu vois. Dieu veut qu'on marche dans une certaine dimension de puissance, et ce n'est pas réservé à une classe à part, des hommes de Dieu qu'eux, ils ont reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les actes. Je suis désolé, mais je veux pas... Je suis pour l'honneur des hommes de Dieu. Comme j'ai dit, Jacques, ça dit, si on est malade, d'aller vers les anciens, ils vont oindre d'huile, prier pour les malades. Je suis pour tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un enseignement sur l'homme de Dieu. Il a l'onction de guérison, il a le don de guérison. C'est lui qui doit prier pour les gens, qui a été poussé à l'extrême. Et ça fait qu'on a une Église sur terre
qui ne marche pas dans la puissance, qui ne manifeste pas la puissance de Dieu et qui fait qu'on a la chrétienté qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent et ça, c'est un message qui réveille et qui ébranle les gens parce que ça te met au défi. Ça te sort de ta zone de confort. Tu n'as pas envie d'aller prier pour la personne au magasin qui a une canne. Ça ne te tente pas. Mais C'est parce Jésus que les gens aurait été sont là, plus des disciples, tu vois, c'est ben, ça? c'est ça. Parce que Puis les disciples sont allés, ils ont prié, ils ont fait qu'est-ce que Jésus leur a dit. Ils étaient super contents en plus. Ah ouais. il revenait, « Wow, les démons sont soumis en ton nom! » Et ils étaient tellement heureux. Et comme j'ai dit, là, Jésus les a repris encore, il les a un peu cassés. « Soyez pas heureux de ça, mais soyez heureux que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Jésus était merveilleux. Ah, tu es merveilleux, Jésus. Et puis là, encore là, je reviens à ça et on va terminer là-dessus sur une note plutôt basse, Annabelle. Jésus a dit aux disciples dans Luc 10, « Guérissez les malades, chassez les démons et tout ça. » Et il a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Ça ne donne pas envie du tout. Mais Jésus l'a dit. Il a dit, « Je vous envoie faire ça, mais vous allez être comme des brebis parmi les loups. » Ça veut dire que ça ne sera pas toujours agréable. Ça veut dire que tu vas devoir mourir à toi-même. Ça, on va en parler cette semaine, la mort à soi-même. Ça veut dire que tu ne dois plus vivre pour toi-même, ta personne, ton ego, ce que... Non, toi, c'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui est en toi. Et quand tu marches, moi, ce verset-là me bouleverse de ce temps-ci. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, s'il arrêtait là, et il aurait été prié pour des gens, il s'en aurait foutu de ce que les gens auraient pensé. Complètement. Complètement. Et là, si Jésus serait là, aujourd'hui, si on le met, s'il serait à vos côtés aujourd'hui, vous allez au supermarché et vous voyez quelqu'un de malade, là, après l'émission d'aujourd'hui, c'est très regrettable, mais là, vous allez avoir la pensée, je dois prier pour cette personne-là. Et là, vous allez devoir le faire, parce qu'un disciple, c'est ça que ça fait. Mais vous allez voir, il y a une telle joie qui va vous remplir, qui va remplir votre cœur lorsque vous allez avoir prié pour une personne et vous allez avoir vu la gloire de Dieu se manifester. Quand la personne dit, mais hey, il se passe quelque chose, je sens comme... Et là, tu vas tellement être fier, tu vas, ah ouais, moi j'ai prié pour elle. Mais c'est pas toi qui fais rien. C'est Jésus en toi qui guérit. C'est ça qui se passe et on est appelé à faire ça. C'est la vie du disciple. Noir et blanc, c'est écrit comme ça dans la Bible. On est appelé à marcher dans la puissance de Dieu. C'est ouvert à tous. On a été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, on doit le faire. Et puis, on va même qu'on va être récompensé pour les choses qu'on va avoir fait ici sur Terre en son nom. Et ça, c'est un encouragement. Et comme tu le dis, après avoir regardé cette émission, je pense que des personnes vont avoir plus conscience des désirs de Christ en eux. Ouais. Et ce sont des bonnes choses, des bonnes dispositions, des bons désirs. C'est Christ qui se manifeste de façon plus libre. Il faut lui laisser toute la place d'agir à travers vous. Ce sont des bonnes choses. Et c'est pas des tentations qui viennent du diable ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment la volonté de Dieu que vous puissiez devenir et marcher comme ce disciple. Et si vous avez le désir d'aller prier pour votre voisine à qui vous n'avez jamais parlé, c'est de Dieu. N'essayez pas de réfléchir, est-ce que ci, est-ce que ça, j'ai pas eu de rêve, j'ai pas eu cela. C'est Christ en vous qui se manifeste et qui vous pousse à aller vers elle. Donc faites-le sans plus attendre. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous serons toujours avec Frank Poulin.